Il flottait un parfum de Tahiti au-dessus du stade Aguilera à l'occasion de cette 4e journée de Pro D2 avec Biarritz qui accueillait les promus de Bourg-en-Bresse. Après les festivités iliennes, il y avait un objectif comptable à 5 points pour le BO avant la fin de ce premier bloc de match et une première coupure dans la saison. De leur côté, avec une victoire, un nul et une défaite avant ce match, les Bressans espéraient ramener des points de ce déplacement pour confirmer ce bon début de saison dans l'antichambre de l'élite. Les débats du premier acte vont être équilibrés avec globalement une mêlée dominée par les violets de l'USB. Et sur cette pénale-touche à 5 mètres et lancée par Martinez, les avants s'organisent et le Maule progresse tant bien que mal. Alors que le jeu va se déployer vers le grand côté, le demi de mêlée malicieux Gauthier Doubreur feinte l'ouverture grand champ avec un geste avant d'adresser une merveille de passe décisive au pied pour son ailier. La combinaison fait mouche avec le serial scorer et ancien carcassonné Benoît Lazarotto qui devance son vis-à-vis. Le Biarritz olympique se met dans le sens de la marche, mais la transformation est manquée. Et comme les blancs et rouges sont indisciplinés, les joueurs de l'Ain les sanctionnent comme ici avec Johan Debrache. À 5-3, ce sont toujours les Burgiens qui font l'essentiel du jeu et mettent à la faute les hommes de Jack Isaac. Face au poteau, Debrache ne tremble pas et permet aux siens de prendre le score avec ce 6-5. Les Basques vont leur réagir en force comme le veut la tradition. Une longue possession atterrit au pied des poteaux. L'avantage est signalé par M. Bunn et les joueurs des Pyrénées-Atlantiques pilonnent en règle. Après avoir été passeur décisif sur la première réalisation, le demi de mêlée Gauthier Doubrère conclut seul cette fois en plongeant à côté des protections. Biarritz en est à 2 essais à rien, mais à 12-6, les Basques ne se détachent pas, d'autant plus qu'ils sont encore pénalisés, comme ici après une faute au sol. Debrache poursuit son œuvre et l'USB recolle à 12-9. Si les avants du Pays Basque chargent en mêlée, ils insistent à l'impact malgré une défense généreuse. À force de pick and go, les blancs et rouges vont passer la ligne d'essai par Jean-Baptiste Singer pour ce qui pourrait ressembler à l'essai du bonus offensif juste avant la mi-temps, une aubaine. Mais avec l'assistance de son juge d'en but, M. Bunn va refuser dans un second temps cette réalisation car le joueur a rampé pour aplatir. Le break n'est toujours pas fait au tableau d'affichage et les protagonistes rejoignent les vestiaires sur ce petit écart de -3 en défaveur de Bourg-en-Bresse à 12-9. Le discours du staff biarro a dû passer dans les vestiaires car les intentions offensives vont être tout autres durant ce deuxième acte. À 15-9, après une nouvelle pénalité, les locaux osent prendre des risques et par voie de conséquence des intervalles comme ici avec le casqué Jiménez. Le soutien est là, mais le jeu ne rebondira pas. Les Bressans sont obligés de se mettre à la faute et c'est Pierre Bernard qui va sanctionner au pied tout en assurant un écart confortable au score de +9. Le coaching va aussi impacter cette fin de rencontre, comme ici avec la charge en 2 temps d'Anga Aelangui. Le talonneur mélécien dans l'avancée et le mêlée Maxime Lucu a décidé de jouer le même sens. Bien lui prend puisque Guiri va faire le décalage en servant sur un pas Léoné Ravuetaki entré en jeu. Puissant ailier venu du Narbonne casse tout sur son passage et s'en va marquer short sur les fesses. C'est l'essai du break, voire de la victoire bonifiée. Mais à 25-9 et 10 minutes encore à jouer, les coéquipiers du très présent Léo Bastien continuent d'envoyer du jeu. On écarte alors avec une certaine facilité face à cette défense dorénavant moins concernée. Léoné Ravuetaki va alors de son doublé d'essai avec un peu moins d'effort que sur sa première réalisation personnelle. Le bonus offensif est sécurisé avec 4 essais à rien et le BOPB travaille déjà pour la suite. Les Bressans ne mettent plus les pieds dans les 22 mètres adverses et les Basques sont déchaînés. Ils gagnent même le combat du sol et le talonneur Anga Aelangui rafute épée et perd son solo. Il préfère malheureusement un énième tampon au soutien, mais le jeu va quand même être rapidement déployé. Le relais est assuré par Irigoyen et dans les 22 mètres, le surnombre est sur la droite de l'attaque. Avec une volée de deuxième ligne Bastien, Benoît Lazarotto signe également un doublé d'essai. Le match tourne à la correction alors que les joueurs de l'Ain étaient bien dans les clous durant 40 minutes. Même à quelques secondes de la sirène, des vacances et avec un succès acquis, les barragistes malheureux de la saison dernière continuent d'appuyer sur l'accélérateur. Le très précieux Charles Jiménez a encore du gaz et il perce la défense adverse. Il attend l'ouvreur remplaçant Ilian Perrault qui jongle avec la balle pour aller seul sous les poteaux achever les joueurs de Boulanger et Chauveau pour qui l'addition est salée. Le score final propose ce 46-9 bonifié en faveur de Biarro qui achève ce premier bloc avec un bilan comptable positif.